Happiness, toujours au plus proche de vous. Dès 18h, vous écoutez Happiness. Happiness, votre radio locale. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie, tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous l'équipe. Bonsoir, et Mathis à la technique pour nous accompagner ce soir. Et Aurélie qui nous fait toujours découvrir un peu plus notre belle terre natale avec ses chroniques. Quoi de neuf aujourd'hui dans le Compiègnois, premier bug de l'émission. À toi, du coup. Deuxième bug. Au sommaire de cette nouvelle émission de Quoi de Neuf Compiègne. Sandrine, ton happy chronique, celle qui nous donne le smile, on la retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'Happiness. De quoi vas-tu nous parler ? Du temps d'attente. Aurélie est avec nous pour une chronique tout en direct et tout en histoire. De quoi vas-tu nous parler, toi ? Eh bien, ce soir, nous continuons la découverte des quartiers de Compiègne. Jean-Luc, notre journaliste de l'Oise Hebdo, va revenir sur le premier salon du polar du Compiègnois. Et notre invité ce soir, c'est Mathieu Maguéjo, qui nous parlera de l'association Art en Folie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sandrine, bonsoir Aurélie, bonsoir Baptiste. Merci d'écouter Happiness, nous avons le plaisir d'être en direct avec vous ce soir, on fait de la radio ensemble. Vous écoutez Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. La chronique de Sandrine. Salut la team. Alors, saviez-vous que chaque Français passe 2 ans de sa vie à attendre au feu rouge ? Oui, 2 ans. Moi, ça m'a fait réfléchir. 2 ans à rien faire. Enfin, à peu près. Si on profitait de ce temps pour plutôt que... Oh, voilà, ça y est. Encore jamais 203, on est bon. Et Allez. si on profitait de ce temps plutôt que de râler ? Attendre, c'est partout. La caisse du supermarché, le téléphone qui sonne depuis 10 minutes, le bus qui n'arrive jamais. Et à chaque fois, on soupire. On regarde notre montre et on se dit « Mais qu'est-ce que je fous ici ?» Mais si on regardait les choses autrement ? Et si ces minutes perdues n'étaient pas si perdues que ça ? On peut observer, réfléchir, respirer, rien que ça. Oui, juste respirer. Essayez là. Ça fait du bien, non ? La patience, c'est un super pouvoir. La patience, ce n'est pas juste rester planté là et à regarder un point rouge clignoter. Non, c'est un super pouvoir. Les scientifiques disent même que les gens patients sont plus heureux. Eh oui, plus heureux. Alors la prochaine fois que vous attendez le bus, au lieu de râler, observez autour de vous. Écoutez les oiseaux, la pluie, les conversations. Imaginez des histoires sur les gens que vous croisez et hop, l'attente devient presque agréable. Presque. Une petite anecdote rigolote. Moi, j'ai décidé de transformer l'attente en sport, un sport mental. Oui, parce que la salle, merci. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut que je m'y remette, mais quand même. Alors, dernièrement, 3 feux rouges d'affilée. Vous imaginez bien la chose. J'ai commencé à compter les pigeons dans le quartier. Verdict, il y en a 27 et j'ai pas oublié Petit Pois Carotte avec nous. J'ai gagné le bronze aux Jeux Olympiques de la patience urbaine. Eh oui, ça existe dans ma tête. Alors la prochaine fois que vous sentez l'impatience monter, rappelez-vous, attendre, ce n'est pas perdre son temps. C'est un petit enchaînement quotidien à la patience et peut-être même au bonheur. Et si vous êtes coincé à un feu rouge en ce moment, regardez autour de vous, respirez et souriez. Chaque seconde compte, même celle qu'on croit perdue. Et vous êtes patient ? Moi, c'est ma première qualité, bien évidemment. Mathis, tu confirmes ? Pas sûr de ça. C'est-à-dire qu'en gros, le jour de la distribution, j'étais absente. Mais bon, après, je me soigne pas non plus, faut dire. Eh ben, écoute mes conseils d'aujourd'hui. Et je compterai les pigeons la Voilà. prochaine fois, promis. Et toi, Mathieu ? Moi, je suis quelqu'un de très, très, très patient, sauf sur la route. Ah bah, c'est Je bien m'énerve ça. beaucoup. Ah, au fait, t'as pas une petite baguette à nous lire, dis donc ? Bah, bien sûr que si, comme toutes J'ai les eu peur, semaines. j'ai cru que t'avais oublié. dis donc. Jamais. C'est Mathieu qui l'a pioché. Elle nous dit « Sous le regard changeant de la lune, de nouvelles choses se mettent en place. Écoutez la voix de votre intuition qui résonne avec la sagesse ancestrale de la nuit. Le besoin de repos ne doit pas être négligé. » Voilà, je vous laisse sur cette petite note à y réfléchir. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Gardez le smile. Toute l'info avec Jean-Luc. Un cadre idéal
idéal pour mener l'enquête. Le premier festival du polar a vécu de très bons moments, hébergé entre cloître et jardin de l'ancienne abbaye Saint-Corneille, là où siège la bibliothèque du même nom. Organisatrice d'ailleurs de cette manifestation exceptionnelle, dont l'initiative revient au docteur Bernard Marc, médecin légiste de son état et auteur de plusieurs ouvrages traitant de cette spécialité. Le docteur Marc est aussi un véritable passionné de romans policiers, comme il nous l'a confié à l'ouverture de ce premier festival. Docteur Marc, alors dites-moi, c'est vous qui êtes à l'origine de ce premier festival du polar. On connaît vos fonctions officielles de médecin légiste, mais il y a aussi tout le reste derrière. Vous êtes amateur de polar ? Je suis amateur de polar et puis je suis amateur et auteur de littérature maintenant un peu plus grand public, avec des ouvrages comme Le sang, le crime et le pouvoir qui était sur le docteur Paul, ou 200 noirceurs, et puis des récits plus personnels avec Médecin légiste pour les morts et les vivants, qui est un témoignage et qui est un peu une reprise un petit peu de grandes affaires que j'ai pu connaître. Alors là, parce que je suis allé de salon du livre en salon du livre, à la rencontre de lecteurs, j'ai aussi rencontré des écrivains, des auteurs de polar, des professionnels passés à l'écriture. Et puis l'idée a germé de les amener à Compiègne et de se dire, ça va être formidable et on va en parler. Et alors sur cette table, vous voyez, on est à côté d'un avocat général qui s'est mis à l'écriture, à 2 pas d'un ancien d'un policier plus que célèbre qui a commandé la BRI. En face, on a des auteurs de polar du Nord. On a un parrain, Éric Dupuis, qui est polar du Nord. On a un autre parrain qui est le fameux juge Gilbert Hill de l'affaire Guy Georges, de l'affaire Simone Weber, pour ne donner que celle-là. Et puis, on a également Pascal Bresson qui est l'auteur de notre affiche. Alors, tout s'est animé avec des conférences les uns les autres, bref, beaucoup de vie. Et on a la chance en plus aujourd'hui de les accueillir sous un temps magnifique. Et surtout dans ce cloître Saint-Corneille, accueilli on ne peut mieux par les bibliothèques de Compiègne. Et il y a même un cadavre, en fait, mais dans la bibliothèque. Alors oui, c'est un peu la surprise. Alors, rassurons-nous, il est quand même en silicone, mais fort bien imité. Et alors, je dois avouer que j'y ai beaucoup contribué, puisque son auteur, qui est ici également, qui est Sébastien Aguilar, qui l'a fait faire, a eu besoin d'un légiste. Et nous avons travaillé ensemble pour le rendre le plus réaliste possible, parce qu'on le montre ici, on l'expose, mais il est aussi un moyen pour les officiers de police judiciaire pour s'initier, comprendre, voir les lésions qui peuvent exister. Donc vous voyez qu'on a mélangé l'imaginaire et le réel, essayé d'y mettre un public qui est de plus en plus conscient, intéressé, amateur de tout ce qui est autour du monde du polar, du crime, et cette fois-ci de le faire dans une bonne ambiance et avec des gens qui sont des professionnels. Ça laisse annoncer des conférences intéressantes. Tout à fait. Un dernier mot, est-ce que votre prochain livre ne sera plus sur votre profession, mais le vrai pur polar d'imagination ? Alors le vrai pur polar d'imagination, j'en ai un qui est véritablement dans les cartons. Je ne peux pas encore trop le dire, mais il s'avance doucement, chapitre par chapitre. Vous savez, le fond du tiroir. Mais je ne m'interdis pas cet exercice. Autre personnalité de renom qui figurait au rang des parrains de ce festival du polar, l'ancien juge Gilbert Hill, dont on se souvient qu'il fut chargé notamment d'affaires qui ont laissé leurs traces dans l'histoire judiciaire de notre pays et au-delà dans le monde du fait divers et des grandes enquêtes policières. Gilbert Hill qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages, mais pas encore de romans. Mais oui, mais comme je n'ai absolument aucune imagination, alors je me suis résolu à parler des histoires et des histoires vraies, donc je refais des instructions à rebours en quelque sorte. Vous revenez sur ce que vous avez déjà connu ? Pas seulement, parce que, par exemple, dans un de mes bouquins, Femme criminelle, je parle de l'affaire des Poissons et de la marquise de Brinvilliers. Donc on est au siècle des splendeurs versaillaises. À l'époque, j'avais été jugé encore bien trop jeune pour instruire des affaires de cette importance. Et pareil pour Gilles de Rais, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc,
qui était un pédophile notoire et qui a qui a assassiné entre 300 et 600 gamins et gamines, à une époque où les grands féodaux n'avaient jamais affaire à la justice. Bien évidemment, là aussi, j'étais encore un peu jeune pour instruire des affaires de ce calibre-là. Alors, il arrive à l'occasion d'un bouquin sur les femmes criminelles que je puisse évoquer l'affaire de Simone Weber, qu'à l'occasion de mon bouquin sur les tueurs en série, j'évoque la traque de Guy Georges, mais la plupart du temps, ce sont des ouvrages d'histoire judiciaire avec des affaires et les procès qui s'en sont suivis, et tout ça s'inscrit dans le cadre d'une société bien déterminée, parce que la justice, elle n'est pas en suspension au-dessus de la société, elle en fait partie intégrante, et elle révèle éventuellement les difficultés de la société de l'époque, ses errements, voire ses tares. Alors, est-ce qu'à titre personnel, vous êtes un amateur de polar, donc là, de choses, certes, qui ont à voir avec la justice, mais de plus loin, quoi. Je l'ai été pendant très longtemps. Toutes mes études de droit, j'ai tout de suite préféré les lectures de Frédéric Dard, le commissaire Santonio, parce que j'aimais bien la manière de cet auteur de jouer sur les mots, et puis de se foutre non pas du monde, mais de l'entièreté de la condition humaine. Donc, je les ai tous lus, et puis plus tard, je préférais grandement cette lecture à la lecture de la semaine juridique, et ça c'était bien évident. Et ensuite j'ai lu tout Siménon, les Maigret et puis les autres romans de Georges Siménon, dont on a dit, et je pense à juste titre, que c'était le Balzac du XXe siècle, car on sent jusque dans l'humidité des bords des canaux ou de la ville de Liège, dans les descriptions qui sont faites de ces énigmes policières, on sent la vie des gens et des pauvres gens du côté des victimes et parfois du côté des auteurs de crimes également. Est-ce que ça vous donne envie quand même d'en faire un vrai roman policier qui n'aurait rien à voir avec une affaire que vous avez traitée ? Non, pas un roman policier, je n'ai pas l'imagination pour, mais je suis en train d'en écrire un qui s'appellera Lettre ouverte à mon médecin légiste, où je raconterai de façon romancée ma vie avec un dialogue sur la paillasse d'autopsie avec mon médecin légiste. Alors ça deviendra plus de la science-fiction que du roman policier, mais ce sera une vie professionnelle et personnelle que je raconterai à travers cette découpe du corps. D'accord, on espère quand même pour vous que ça sera le plus loin possible en réalité, parce que bon... Non, parce qu'il faut que je me dépêche de l'écrire, c'est de l'anticipation aussi, parce qu'après c'est terminé. Quelle est l'affaire qui vous a vraiment marqué, j'allais dire intimement, quoi, qui vraiment... Je ne fais pas de hit parade de l'horreur. J'ai vu beaucoup d'horreur au décours de ma vie professionnelle, notamment tout ce qui touche aux crimes qui ont pour victime des enfants ou des jeunes personnes. Celle qui m'a marqué le plus, et je n'ai pas été le seul dans cette affaire, car les officiers de police judiciaire qui m'ont assisté ont été tout autant durablement marqués que moi, c'est l'affaire du tueur en série de l'Est parisien, le Guy Georges, puisqu'on s'est aperçu le jour même où on l'a arrêté que ce qu'on redoutait et qui s'est réalisé était qu'on l'avait déjà eu entre les mains, et qu'un meilleur fonctionnement de la justice avec des outils plus adaptés, et notamment si on avait disposé à l'époque, au milieu des années 95, d'un fichier automatisé des empreintes génétiques, eh bien on aurait dû l'arrêter dès 1995 et non pas début 98, en mars 98 comme il l'a été, ce qui fait que deux victimes, Magali Sirotti qui avait 19 ans et Estelle Magde qui en avait 26, devraient encore être de ce monde, et leur famille n'aurait pas été détruite par les crimes multiples et odieux dont elles ont été la victime. Votre boulot aujourd'hui sur ce festival du polar, votre travail va consister en quoi ? À présenter d'autres auteurs ? Je présenterai, oui, d'autres auteurs, et puis je vais participer, je vais diriger une table ronde sur la médecine légale et la police scientifique à l'époque du docteur Paul, c'est-à-dire au début du 19e siècle.
Et puis je dois participer également, puisque j'ai été conseiller pendant 15 ans de la série télévisée Engrenage sur Canal+, je vais participer à une table ronde en début d'après-midi avec Madame la procureure de la République de Compiègne, plus quelques autres professionnels du droit, donc Clarisse Serre, qui est une avocate que j'ai connue lorsque j'étais à Paris, à la section antiterroriste, et qui vont essayer de nous faire comprendre comment se déroule le passage de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité pour ceux qui écrivent dans un domaine ou dans un autre. Voilà, on peut donc penser que Gilbert Hill va se lancer à son tour dans la rédaction d'un roman policier. Cette fois, ce devrait donc être un livre de fiction, bien entendu largement inspiré de son passé professionnel. La sortie est attendue, selon l'auteur, pour la fin de 2027. C'est l'invité Quoi de Neuf. Mathieu est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sandrine. Bienvenue sur Happiness et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, peux-tu nous présenter Art en Folie, donc l'association pour laquelle tu es venu ce soir? Oui, bien sûr. Donc Art en Folie, c'est une association de type 1901 et qui est sur la commune de Trollier-Libreuil depuis donc 20 ans. On est dans la 20e année. C'est toi qui l'as créé? Oui, donc je suis le fondateur, alors le cofondateur, parce qu'en fait ce projet est né avec ma meilleure amie, qui a le même brin de folie que moi. Et pour la petite histoire, parce que c'est assez drôle, en fait, tout part de la série Understress, que vous connaissez peut-être certainement. Moi, oui. Voilà. Bah ça va, moi aussi je connais. Hein. Oui, Okay. mais je suis pas sûre que Mathis connaisse pas. Non, absolument. Voilà. Oui, il y a eu des rediffusions, mais bon, c'est une série quand même assez ancienne. Et en fait, quand j'ai découvert cette émission, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Je veux avoir mon école des arts de la scène. Donc, je me voyais déjà en Carmen Arantz, directrice et directeur d'école. Bon, comme j'étais étudiant et que j'ai vu ce qu'il y avait dans mon compte en banque, j'ai dit, bon, on va revoir les ambitions à la baisse. Et donc, je me suis lancé dans une association. Qu'est-ce qui est... Oui, du coup... Non mais je t'en prie, vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais j'allais demander qu'est-ce qui l'a inspiré, mais en fait, il vient de répondre à cette question. Et dans ton parcours, du coup, c'est quoi le moment décisif qui t'a poussé à te lancer En fait, j'avais déjà commencé un petit peu la danse. Alors, si on remonte très loin, au centre de loisirs, j'avais participé à des chorégraphies, ça m'avait plu. T'avais fait des pestacles. Des pestacles. Et puis, tout a démarré vraiment au collège. Donc, quand j'étais au collège Louis Boulan, puisque du coup, il y avait une prof qui avait monté une association en dehors où, justement, on faisait du chant, de la danse. Donc, à cette époque, j'étais mineur. Et quand la prof a arrêté, ça s'est mis en stand-by pendant 1 an. Et donc, à mes 18 ans, j'ai repris cette association-là qui portait un autre nom. J'ai été 1 an président, j'ai mis en stand-by après parce que j'étais aussi en études. Et puis là, j'ai dit non, il faut qu'on reprenne quelque chose, c'est quelque chose qui m'anime. Du coup, j'en ai parlé à ma meilleure amie et Art en Folie est né. Je ne savais même pas qu'il y avait une prof qui faisait ça. Et si. Comme quoi? Et si, elle s'appelait Sophie. Peut-être. Je me souviens plus des noms des profs. Voilà. Et pourquoi donc ce nom Art en Folie? On connaît un petit peu ton petit grain de folie. Ça, voilà, c'est ça. Mais... Petit grain, bon, il a bien germé. C'est l'âge. Voilà, c'est ça. Tout simplement, non. Je voulais regrouper les arts, donc un petit peu le chant, la danse, le théâtre, l'expression scénique, ce qui se retrouvait dans Understress. Et folie, parce que mon cheval de bataille, c'est de dire, quand on vient dans cette association-là, on vient certes apprendre des choses ou partager des choses, mais avant tout, un bon moment. Je veux que les gens, une fois qu'ils aient quitté les activités, se disent « Ah ben voilà, ça m'a fait du bien ». Et il y a la technique, certes, de certaines choses, mais l'avant tout, c'est de passer un bon moment. Donc quand Sandrine est en voiture, elle a les pigeons pour se libérer. Et à Trolly, il y a Art en Folie. Art en Folie, c'est ça. Non, j'avoue, je vais essayer de faire autre chose que les pigeons, mais... Viens à Art en Folie. Voilà, je t'invite à venir, c'est très thérapeutique. Hein. Ouais. Comment ça se passe du coup on s'inscrit et du coup on a accès à toutes tes activités. C'est ça, c'est une adhésion annuelle par activité. D'accord. Donc si vous on faites pourrait plusieurs peut-être activités. commencer par donner les activités proposées. Voilà. Peut-être. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. C'est vrai, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Art en Folie, c'est qu'au tout début, c'était très classique, c'est-à-dire chant, danse,
Alors, le théâtre, c'était un gros mot. En fait, on créait nos sketchs avec ma meilleure amie, comme on est assez fusionnels et on a les mêmes délires, donc on était autour de tout ça. On a évolué au fur et à mesure des années, et puis au niveau de la danse, au début, on était sur de la danse moderne avec les enfants, les ados. On s'est agrandi, on a fait du hip-hop, salsa cubaine, zumba. On a essayé de toucher vraiment un panel beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, ce qui reste en activité, voilà, c'est tout ce qui est danse moderne au niveau des enfants et des ados, l'éveil corporel pour les moins de 6 ans. La salsa cubaine, elle avait été mise en stand-by, mais elle va redémarrer s'il y a de la demande. Je vois des visages qui s'enjaillent. Tu veux faire de la salsa cubaine? J'adorerais. Bah oui, non, c'est vraiment. top. Ouais. Et puis la plus grosse activité, c'est vrai que là où j'ai le plus grand nombre d'adhérents, c'est la Zumba. C'est trop speed pour moi, la Zumba. Ah, mais ça fait du bien. Pourtant, il y a de la salsa dans la Zumba aussi. Ouais, non, j'ai essayé. Non. Bah, Et- attends d'en faire de la salsa. Mon Tu petit verras cœur, il m'a que- dit oh là. Et j'oublie, enfin surtout, il ne faut pas l'oublier, il y a le chant. Voilà, donc je tiens à préciser qu'il n'y a pas de prof, c'est vraiment nous en chanteurs amateurs, on se réunit et puis on s'aiguille, on s'entraide et ça donne des résultats assez sympas. Ah, Sandrine, le chant. Ben voilà. Ouais. Ouais. Bon bah allez, je vous embauche. Allez, moi la salsa et toi au chant. Allez, c'est Allez, parti. on va y aller. Et du coup, vous apprenez, je suppose, donc sur une année. Oui. Et à la fin, vous faites un spectacle, quelque chose? Voilà, c'est ça. Alors on a évolué un petit peu aussi. Au tout début, dans les premières années, on faisait 2 spectacles, un au mois de mars et un au mois de juin, en fin d'année. Bon, c'était lourd quand même à apprendre parce que puis il fallait la technique. Beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Donc et puis dans mon parcours personnel, parce que ma vie est liée aussi à Renfolie, hein, c'est dur de dissocier les deux. J'ai eu quelques épreuves qui ont fait que j'ai mis un petit peu en stand-by tout ça. Donc on a été quelques années sans faire de spectacle et on a repris il y a 3 ans. Et donc maintenant on en fait un au mois de juin, un gros spectacle. Et depuis qu'on a repris, on est aux alentours de 150 participants à chaque fois au niveau du public, ce qui est top. Et donc tous les ans on détermine un thème pour l'année. Donc cette année, c'était les 20 ans. La seule règle que j'avais imposée pour les 20 ans, c'est que je voulais un spectacle avec des musiques de 2006 à 2026, et exclusivement en français. Voilà. Mais là, on a déjà réfléchi au thème de l'année prochaine. Et l'année dernière, le thème, c'était les comédies musicales. Donc on essaye à chaque fois de se mettre un fil rouge, et voilà, Un fil conducteur. un oui. fil conducteur. Non, je vous en prie. Tout est clair pour moi. Continuez. T'as des anecdotes à nous raconter, des fois? Ah là là, il y en a Eh oui, plein. Sur 20 ans, je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Oui, il y en a plein. Une qui a été quand même assez drôle, c'est que lors d'un spectacle, on avait repris le karaoké d'Hélène Ségara, Il y a trop de gens qui t'aiment, mais en fait c'était une parodie et c'était Il y a trop de gens qui fouettent. Voilà, et on a réussi à la faire chanter à Monsieur Pierre Vatin, qui était donc l'attaché parlementaire et qui s'est pris au jeu. Et voilà, c'est Mais pas ça ne méchant. m'étonne même pas, connaissant un petit peu le monsieur. Le personnage. Ouais, Ouais. ça m'étonne. Et puis, ce qui était fort, c'est quand on faisait des spectacles avec ma meilleure amie, on était souvent dans la présentation. Et une des anecdotes, c'est qu'on a rarement préparé la présentation. On est tellement fusionnels qu'en fait, tout ce qui se passait sur scène n'était pas préparé. Il faut pas, parce que si tu loupes une virgule, après, tu as C'est l'impression ça. qu'il n'y a plus rien qui va. Après, il y a des bugs comme Ouais. nous. hein. Voilà. Et en fait, les gens étaient morts de rire. Et en fait, ils avaient l'impression que c'était quelque chose qui avait été travaillé. Et en fait, non. Alors que non, c'était On- que du naturel. Et Dès qu'on c'est- sortait, on disait, bon, le numéro prochain, c'est ça. On part sur ça, ouais, bim, hop, c'est parti. Donc, Une bonne cohésion, ouais. du coup. Ouais. Est-ce qu'on peut, comment vous contacter, peut-être aussi? Je veux savoir que ce que vous faites, c'est très bien, mais Bien sûr. Alors, il y a la page Facebook, donc Aranfolie Maguéjo Mathieu, qui est très active, où on publie les informations, comment s'inscrire. Donc là, c'est sûr que les inscriptions pour l'année sont Oui, terminées. c'est plus- On reprendra en septembre avec le planning d'activités qui sera diffusé souvent sur les réseaux et au forum des associations de la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Et puis après, tout simplement, soit par mail, soit avec mon numéro de téléphone, on me contacte. Et puis, il y a des séances d'essai qui sont Oui. proposées et les gens s'inscrivent après. Et du coup, voilà, là, par exemple, cette année, c'était 110 € pour une activité pour l'année. Et c'est que les personnes qui sont du secteur ou d'autres personnes peuvent venir? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à C'est tous. ouvert à tous. Je vais vous donner un exemple sur la Zumba, par exemple. Tous les étés, comme on ne fait pas d'activité pendant les vacances scolaires, je m'installe au plan d'eau à Choisy-au-Bac et tous les jeudis, je fais 2 heures de cours de Zumba gratuit, vient qui veut.
Et ben, Ah, du coup, c'est ça a sympa, permis à l'association d'avoir des adhérents du Compiègnois, de Coudin. On a des gens qui font quand même de la route pour venir à Aranfolie, à Trollibreuil. Et du coup, tu vas le recommencer cet été? Oui. Tu le fais tous les ans? Tous les ans, ça fait 3 ou 4 ans. Et donc, je serai de nouveau présent de tout le mois de juillet jusqu'à peu près mi-août, tous les jeudis, 18h30, 20h30. Je serai à Choisy. Donc, tous ceux qui nous entendent, qui veulent venir faire de la Zumba, c'est gratuit. En plus. Non, mais ça, c'est Non, mais top. c'est sympa, c'est une façon de découvrir aussi. Et puis pour les personnes qui partent pas spécialement en vacances ou qui, Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont marcher justement là-bas à Choisy. Et c'est vrai, c'est Après, tombé il là-dessus. vaut mieux y c'est- être en fin de journée parce que c'est pas très ombragé quand même. Ah non, ça, c'est l'inconvénient, c'est qu'il fait très chaud. Ça C'est- m'est déjà arrivé de sauter dans le lac en pleine C'est séance. super sympa, mais alors niveau ombre, c'est pas. Non, mais Il c'est- manque c'est un bel petit peu de endroit. végétation. Ah oui, c'est super C'est agréable. super beau, mais c'est vrai que oui, il manque quelques arbres. Mais j'invite voilà, toutes les personnes qui nous écoutent à venir voir le spectacle qui aura lieu le 30 mai. Bon, là, on joue gros. Hein. On fait vraiment un gros spectacle par rapport à ce qu'on peut proposer Comme d'habitude. qui dirait, ils ont sorti le grand jeu. Ouais, on a Les sorti 20 le ans. chéquier. C'est les 20 ans. Ouais. Et Tu nous en parleras un peu plus après. il n'y a pas de souci. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. C'est l'invité Quoi de neuf. Nous sommes de retour sur Happiness avec Mathieu, notre invité pour cette semaine. Mathieu, tu nous parlais de ton association Aranfolie. 20 ans déjà Oui. d'existence. Eh Comment oui. ça se fait que c'est déjà là depuis 20 ans? Comment tu fais? Quelle est la clé? Voilà. Alors, la clé, je pense que c'est les clés. Déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir réussi à s'entourer de partenaires. Et je vais en profiter pour remercier mes parents parce qu'au tout début de l'association, c'est eux qui m'ont financé du matériel, qui ont permis que l'asso existe et continue. Et puis, je pense que la perle précieuse, c'est mon équipe de bénévoles. Les bénévoles qui ont commencé au tout début, il y en a qui sont encore là depuis le début, mais vraiment l'équipe que j'ai, elle me soutient. Et là où c'est la clé de la réussite, c'est que plus d'une fois j'ai voulu jeter l'éponge, parce que comme dans ma vie, on est tous pareils, on a des hauts et des bas, et plus d'une fois j'ai dit, c'est bon, j'ai donné, j'arrête. Et c'est eux qui ont été là, qui m'ont mis des coups de pied au derrière en disant, mais non, il y a des bonnes choses. Et du coup, voilà, pour moi, c'est la clé de la réussite aujourd'hui, c'est d'être cette équipe de bénévoles qui me suit et qui continue à me suivre dans mes délires. Et merci à eux. Du coup, combien de bénévoles? Une dizaine. Une dizaine? Et pour combien d'adhérents? Alors c'est fluctuant, mais Ouais. en moyenne, ces 3 dernières années, on est aux alentours de 100-150 adhérents. Ah, quand même. Et au tout début de l'association, on a démarré à 25 et on a été au plus gros de notre activité à 250 adhérents. Oh, ça fait beaucoup. Oui, C'est une association qui fonctionne bien. oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu Moi, as je levé demandais- la main. Tu as levé la C'est main. vrai, je j'ai te- demandé la parole. Oh, c'est gentil. Merci de me laisser parler un petit peu. Vous êtes trop aimables, messieurs, dames. Alors, moi, je voulais juste... Donc, on a bien compris que vous alliez fêter les 20 ans d'Aranfolie, Oui. mais il ne me semble pas que nous ayons donné la date. Ah, Si, il l'a dit tout à l'heure. Ah. mais je vais la redire. Alors, Moi, je l'ai entendu. pour ceux qui sont un peu Pour durs ceux qui d'oreille n'étaient comme pas- moi... Non, voilà. et ceux qui n'étaient N'est pas pas encore arrivés. présents. Donc, Rappelle-nous. rendez-vous le... Donc ce sera le samedi 30 mai au Grand Gymnase de Couloisy. Donc on va ouvrir les portes à 18h pour démarrer le spectacle à 19h. Donc à côté du collège. C'est ça. Voilà. Sur réservation. Sur réservation, mais pas de panique. S'il y a des gens qui sont retardataires et qui souhaitent venir au dernier moment, il y aura de la place. Il y a toujours des petites... Voilà, des on a petites tout places, prévu. Et puis, détail très important, c'est qu'on ne peut pas faire juste un spectacle pour fêter les 20 ans. Donc, toutes les personnes qui seront présentes, on boira un coup ensemble après avec partage d'un gâteau, tout de suite après le spectacle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bien sûr, Que On du le soft, rappelle. que du il y aura de l'eau, enfin je ne vais pas citer de marque, mais Non. il y aura des jus de fruits. Voilà, Des jus de fruits, des softs. des softs. Voilà, des petites Etc. choses agréables à partager. Rendez-vous donc le 30 mai à Couloisy. Et Voilà. si tu le souhaites, je connais un très bon traiteur dans le secteur qui s'appelle Mhm. les Cho Plateau. Il paraît qu'ils sont pas mal. Alors, je suis tout à fait partant pour faire Un travailler. partenariat. Et j'appelle du coup un appel aux partenaires financiers parce qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est un très très gros spectacle avec un G-son et un G-lumière. Et du coup, s'il y a des personnes qui souhaitent nous soutenir financièrement, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, cette fameuse soirée, donc ce sera spectacle. Oui.
Et il y aura d'autres choses, présentation des activités Alors, ou- en première partie, donc, parce que comme on ouvre à 18h et que ça démarre à 19h, il y aura en première partie la Zumba, le groupe de Zumba et Zumba Kids, parce que ça, c'est une nouveauté aussi qu'on a mis en place. Donc, ils feront une petite demi-heure de présentation. Et après, on enchaînera sur le spectacle où on verra chant, danse, son, lumière, Et la grande sans- totale. C'est un spectacle qui va durer à peu près combien de temps du coup 20 ans pour... 1h30, 1h03. Bon, c'est sympa. Ouais, comptez 2 heures. 3 avec l'apéro. Non, mais tu peux pas résumer 20 ans d'une association en 1 heure. C'est Non, impossible. Oui, c'est Et vrai du que... coup, tu as envisagé des petits flashbacks, peut-être, sans trop en dévoiler, bien évidemment. Oui, mais... il y aura des clins d'œil à la vie de l'association, à ma vie, forcément. Donc, il y aura beaucoup d'émotions et moi-même là, en parlant, et ben voilà, je suis assez ému parce que 20 ans, c'est pas rien. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des rencontres, des mésaventures. Et en tout cas, moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que mon cercle d'amis et mon cercle familial s'est construit avec l'association. Oui, c'est Voilà. toujours l'occasion de belles rencontres. Autant au niveau des bénévoles, pour avoir fait de l'associatif pendant des années, autant qu'au niveau des adhérents. Tu rencontres des gens que tu n'aurais pas croisés peut-être dans ta vie de tous les jours et qui t'apportent tellement que... Ouais. Voilà. À Ranfolier, aujourd'hui, c'est une famille. Oui. J'ai connu ça aussi avec une autre association du côté de Trolly, où on accompagnait des enfants et le sourire et le merci des enfants quand tu reviens d'une semaine de camp, tu te dis t'as fait ton job en fait. Ouais, c'est ça. Moi, être payé en câlin, un bisou, ça me va. Tu vois. Bon, pas toute l'année, mais une semaine en été, je trouve ça, mais ça t'apporte tellement que voilà. Et là, quel est le retour des adhérents du coup? Eh ben justement, je voulais très belle transition parce que je voulais aborder ce point-là. J'ai une très grande fierté sur cette association-là en 20 ans, c'est que j'ai vu des jeunes, et des moins jeunes aussi, mais prendre confiance en eux grâce au chant ou à la danse. Je vais vous donner un exemple. Il y a un petit jeune qui dansait tout le temps les yeux fermés parce que très timide, et en un an de temps, il dansait les yeux ouverts, il s'est mis à chanter, et plein d'autres personnes comme ça ont pris confiance en eux et sont passées de la timidité à s'exposer à des spectacles, à chanter. On a une personne aussi qui a fait un concours de chant, qui est arrivé en finale, la nuit des jeunes talents sur Compiègne. Donc c'est pas rien, et je me dis si grâce à l'association et grâce à ce qu'on a pu mettre en place, les gens ont pu prendre confiance en eux, prendre du plaisir et évoluer sur un plan personnel, j'ai tout gagné. Ça reprend tout son sens. Voilà. C'est le but de beaucoup d'associations au final, hein, que les gens se sentent bien et font ce qu'ils aiment en fait. C'est ça. C'est un peu ce que tu veux leur partager, quoi. C'est ça, le lien social, partager une activité. En fait, c'est qu'un outil, l'activité, mais c'est de se retrouver ensemble, partager des valeurs communes, créer des réseaux, et puis voilà, c'est que du bonheur. Et pour la Zumba, faire un peu de sport. Oui, alors la Zumba, ce qui est très très bien, c'est que ça allie le sport, ça allie le côté thérapeutique, parce que comme c'est des rythmes ensoleillés, on se défoule sur des rythmes joyeux, et franchement, quand on a passé une journée atroce au boulot et qu'on vient passer son heure de Zumba, on ressort, on a chaud, on sue, mais on est bien. Ah, on souffle. Oui. On souffre aussi. Non, j'ai dit on souffle. Oui, mais non, moi je l'assume, moi je souffre. Oui, mais c'est de la bonne souffrance. Mais je vais t'y emmener à la Zumba. On ira faire une démo. Mais Ouais. bon, c'est vrai que je parle beaucoup de Zumba parce que c'est quelque chose qui on se dépense, mais la salsa, c'est pareil. En fait, tout outil, toute la danse, enfin toutes les danses, à partir du moment où on passe un bon moment, on se défoule, on pratique, on ressort, on est bien. Exactement. Et c'est ce qui est merveilleux dans les assos. C'est ça. Quelle qu'elle soit, effectivement. Ouais. Tu as d'autres retours, du coup, pour les moins jeunes, des parents qui ramènent après? Est-ce que tu as... Oui, alors c'est assez fluctuant, mais c'est vrai que nos spectacles ont des impacts parce que quand les parents viennent avec d'autres enfants au spectacle, les enfants sortent de là en se disant « Ah oui, moi je veux faire l'activité » et du coup ils s'inscrivent l'année qui suit. Et est-ce que, parce que 20 ans c'est long, est-ce que par hasard tu n'aurais pas d'enfants que tu as eus? C'est ce que je vois, c'est ce que je voulais savoir. Si, et il y a même, je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment une autre fierté, c'est que j'ai aujourd'hui un prof de danse qui était mon élève, qui était enfant et qui était mon élève
Donc il s'appelle Benjamin, qui aujourd'hui encadre les groupes de danse et le Zumba Kids. On fait coucou à Benjamin. On fait coucou Benjamin, qui aujourd'hui là est en train de donner le cours de Zumba à ma place, justement. Merci Benjamin. Du coup. Merci Benjamin. Et on salue aussi tous les autres bénévoles. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a aussi là actuellement Graziella qui encadre les groupes de danse, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça a donné aussi à des personnes envie de s'investir et d'encadrer les groupes de danse. Enfin voilà, donc j'ai de la chance, j'ai toujours eu du monde qui m'entoure. Donc on a parlé des 20 ans d'Art en Folie, mais est-ce qu'il y a d'autres événements ponctuels ou non que vous organisez ? Oui, tout au long de l'année. Donc là, par exemple, sur la fin de l'année, on organise tous les ans le Téléthon. Donc soit seul, soit en partenariat avec d'autres associations de la commune. Oui, j'ai vu sur ta page que vous avez récolté plus que l'année précédente. C'est d'ailleurs. ça, on a bien fonctionné. Donc ça, tous les ans, j'organise, et ça c'est aussi un point d'honneur, une masterclass Zumba, mais avec le numéro 3 mondial. J'ai la chance d'être en contact avec lui et les partenaires de venir dans notre petite campagne, donc c'est pas rien. S'il vous plaît. Mais oui, j'organise aussi tous les ans un séjour à Barcelone. Donc au début c'était pour de la salsa et là maintenant c'est devenu de la Zumba et peut-être Zumba salsa sur le prochain. Donc le prochain aura lieu en avril 2027. Et puis après on est partisan de toute action. On intervient quand les brocantes le souhaitent. Là on va intervenir sur la brocante de Trollibreuil. Et dans tous nos 20 ans, on a participé aux fêtes d'école, aux brocantes, enfin, dès que les communes... Ils sont polyvalents, c'est les couteaux suisses de l'association. Et du coup, c'est pas cantonné à Trollibreuil. S'il y a, par exemple, un village voisin ou même Compiègne qui souhaite prendre part à vos activités, ils peuvent, quoi. Oui, on est ouvert. On est vraiment ouvert. Et puis, je travaille en partenariat pour la salsa, par exemple, avec l'association Yaka Danser, qui est sur Compiègne. Donc, qui est dirigée par Gisèle, qui est prof de salsa aussi. Et avec elle, on a été se former à Cuba et on a organisé pendant quelques années des stages de salsa directement là-bas. Donc voilà, là c'est en stand-by, mais faute de participants. Mais c'est plutôt pas mal. Merci d'être venu, Mathieu, et de nous avoir parlé de ton association, d'avoir fait preuve d'avoir partagé ton enthousiasme. Merci à vous de m'avoir L'émission touche à sa fin. On n'oublie pas. Ouais. On peut pas continuer. Non, malheureusement. On n'oublie pas tous les jours le réveil Happiness dès 7h avec Kémine et ses chroniqueurs du matin. J'ai perdu ma phrase. Donc c'est pas grave. Merci d'être resté à notre écoute sur Happiness. On vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, en attendant la semaine prochaine, gardez le smile. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness.